Bonjour, donc la vidéo de la vidéo numéro 3 de la filière que je suis en train de faire. Donc après le filetage, je suis en train de faire les 5 encoches, hein, enfin les 5 trous qui vont servir au dégagement de copeaux. Et donc j'en ai déjà fait un, apparemment ça a l'air d'aller, donc on va continuer. Donc je vais faire 5 trous en 5 millimètres. Donc 0,72, 144, 216 et 288 degrés, hein, pour être précis. Donc là, je suis à 72 pour le deuxième. C'est bien précis, impeccable. Donc on va aller tout doucement, il faut aller doucement et sûrement. Et puis voilà, hein. Comme ça, il ne restera plus à faire grand-chose. Il n'y aura plus qu'à faire les encoches, puis après le traitement thermique. Et normalement, c'est fini. Bon, en espérant qu'elle va couper, hein, ma foi. Après, on verra bien, hein. Donc on s'en fout si elle ne coupe pas comme une du commerce. Le principal, c'est qu'on puisse enlever de la colle avec ou autre chose, hein. Donc voilà, c'est surtout le principal, c'est pouvoir faire ça, hein. Voilà, donc on va attaquer ça. Donc tout est installé, hein, le diviseur est installé. J'ai mis la filière avec des cales en dessous pour bien la mettre droite, le plus droit possible. Réglé par rapport au centre de la table, comme ça je suis à peu près pareil partout, hein. Normalement ça ne va pas poser de problème. Je dois être à peu près pareil. Voilà, ça ne doit pas changer grand chose. Donc on continue l'opération. Donc allons-y. Je suis pas au même endroit. Je regarde un truc quand même. En millimètres. Bon, au démarrage, il faut aller doucement, hein. Voilà. Et ensuite, on va lubrifier, hein. On enlève un coup, on va cacher les copeaux. Voilà. Bon, deuxième encoche de faite. Maintenant, on va régler à 144 degrés. 144 degrés. 43. 44. 144 degrés pile. Voilà. Ah, on est reparti, donc rien de compliqué, hein, on va suivre, on va faire encore un trou, puis après je vous reprendrai à la fin, hein, parce que bon, pour l'instant c'est toujours à peu près la même chose, hein.
Redémarrage toujours doucement. Hein, tant qu'elle morde. C'est une fraise qui coupe en bout, hein, donc c'est bon. Hein. Sinon, il faut percer un trou avant, et là, c'est moins évident. Hein. À lubrifier, voilà. C'est bon. Un, deux, trois. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Pas de lézard. C'est ça le plus chiant que j'avais peur, c'est pour éviter de casser une fraise. 216. « 215, 216. Voilà. Voilà, peut-être que je cherche comme il faut la machine, ça a tendance à se desserrer, ça. Je me disais, ça avance plus, c'est bizarre. Voilà. Petit dernier pour la route. Allez, on y va. Pendant qu'on y est, il n'y a pas longtemps, là. La vidéo, on est à 9 minutes, donc c'est bon. Hein. Donc ensuite, 288. Voilà. 288. Pour le petit dernier. Voilà, là je suis presque, c'est ça. 288. Allons-y. Alors le mieux c'est de lubrifier quand même, hein. On est quand même dans de l'acier dur. Hein. C'est quand même raide. Hein.
Bon, les fraises coupent bien, il n'y a pas de problème, hein. Bon, après, il y aura un bon nettoyage du diviseur, hein. Parce que là, j'ai mis la dose d'huile, hein. Voilà. On va regarder ce que ça donne, pour voir si les trous sont bien droits ou pas. Merde, faut que je fasse tomber la filière, moi. Bon, bah, ça m'a l'air d'être tout bon tout ça, hein. Donc voilà la filière, on va essayer d'éclairer un peu plus, voilà. Hein, ça va être bien, hein. Donc voilà, il ne restera plus qu'à faire les encoches. Donc je vais en faire une. Alors il faut faire attention que ça tombe dans une partie épaisse parce qu'automatiquement il n'y a plus beaucoup de place, hein. Il n'y a plus beaucoup de matière sur les côtés. Donc bah, ça on verra la prochaine fois, hein, parce que là bon, j'ai déjà pas mal. On a combien là? 12 minutes. Donc on va faire une encoche. Puis on va regarder combien faut percer. Donc je vais reprendre après. Donc alors, on va terminer ça. Donc on va faire les deux petits trous, hein, on va en faire deux. Enfin deux encoches. Et puis après, bah, c'est pour ainsi dire fini, hein, il n'y aura plus qu'à faire les tests. Donc on y va. Allez hop. On va régler la profondeur quand même. Faire l'autre pareil. Voilà. Regardez, c'est pareil. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à tester. On va regarder si ça va dans le truc. Dans le porte-filière. Sortir ça de là-dedans. Donc voilà le porte-fil, dans le porte-filière, c'est bon, hein. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à traiter, hein. Bon, c'est peut-être pas forcé. Bon, il est pas mal, hein. Alors, moi j'aurais 4 machins, j'aurais pu en mettre encore un là, puis un là de trou, mais bon.
Voilà. Alors, j'ai légèrement désaxé les trous, hein. Ils ne sont pas parfaitement centrés parce que la filière, il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. Donc j'ai mis un petit poil plus d'un côté que de l'autre parce qu'elle fait 10 et certaines font 9,5. Donc normalement, dans un sens ou dans l'autre, ça devrait quand même aller. Bon, j'ai pas fait la petite encoche, hein, du dessus, donc il faut mettre en face, voilà. Voilà, essayer de le centrer au maximum, hein. Bon, le porte-filière est un peu plus gros, hein, celui-là. Normalement, c'est un porte-filière qui est fait pour les filières, donc pour les filières coupées, hein. Voilà, donc là, ça va. On va essayer dans la mienne. Voilà, je descends un peu ça, qu'on voit ça comme il faut. Alors, voyons voir. Donc, dans la mienne, enfin celle que j'ai faite, hein, dans la mienne, c'est de la mienne, mais bon. Voilà, celle-ci, elle est conçue plus juste, hein. Elle est conçue pour les filières ordinaires, on va dire, sans être coupée, hein. Donc là, ça rentre plus juste, voilà. Voilà, ça rentre impeccable. Attends, j'ai peut-être pas mis comme il faut, je vais mettre dans l'autre sens. Ah, ça passe juste là, hein. Voilà, on va se mettre en face. Voilà, là ça se visse, c'est bon. Et là ça doit se visser aussi. Voilà, là ça se visse chaque côté. Donc après il n'y a plus qu'à caler les autres. Puis c'est bon, hein, pour maintenir centré. Voilà. Donc là il n'y a pas de jeu dans celle-là, hein. Donc impeccable. Voilà pour la filière. Donc je ferai le traitement thermique et puis le test, hein, dans la dernière vidéo. Donc voilà. Voilà la filière. Donc on la chauffera, donc bien chauffer, la tremper, la faire revenir, hein, 180 degrés, et ensuite faire un test. Mais là, elle a l'air de couper, hein. De toute façon, déjà, normalement, je vais pas matraquer quoi que ce soit, puisque j'ai déjà commencé sur un axe, hein, et puis ça a mordu en tout cas. Là-dessus, alors c'est pas du filetage impérial, mais ça prend quand même, hein. Hein, au bout d'un moment, ça a coincé, parce qu'automatiquement, c'est pas le même filetage, hein. Voilà. Donc je vous reprendrai pour la prochaine vidéo, on fera les tests, hein, pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà pour la filière qui est pour ainsi dire terminée. Donc pour moi c'est pas mal, hein, ça doit être réussi, il n'y a pas de souci, hein. Donc elle ressemble tout à fait à une filière qu'on achète, hein. Voilà, donc avec de l'acier, du bon acier, on voit bien que les arêtes sont bien coupantes, il n'y a pas de problème, hein. Hein, et on met les doigts, si on met les doigts dessus, on sent que ça arrache, hein. J'ai fait une entrée de cône légère, normalement ça devra aller. Voilà, donc pour la vidéo. Allez, à plus, au revoir.